Petite annonce avant de commencer cette vidéo, l'intro de cette vidéo a été réalisée par le créateur Cinemga. Si vous aimez le cinéma, les mangas et les jeux vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, son lien est dans la description. Ah oui, la chaîne a maintenant un YouTube, donc si vous voulez m'aider à la développer, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, il vous suffit de regarder une pub, c'est totalement gratuit, et moi ça m'aide beaucoup. Bonne vidéo! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Désastre écologique. Aujourd'hui, nous partons de l'autre côté de l'Atlantique, dans les plaines du Texas, Kansas, du Colorado et de l'Oklahoma pour vous présenter un événement qui a bousculé les États-Unis, j'ai nommé le Dust Bowl. Nous nous trouvons dans les grandes plaines du sud des États-Unis, des territoires vastes, au sol léger et au vent violent, où les tribus nomades amérindiennes et les nombreuses colonies de bisons vivaient en harmonie. Mais suite à la guerre de sécession et au changement de plusieurs facteurs économiques et agricoles, et une série d'actes fonciers fédéraux accordant en 1962 l'acquisition d'une partie du domaine public d'environ 64 hectares pour une somme dérisoire, les millions d'hectares de prairies vont laisser place à une arrivée massive de pionniers, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune, et pour le plus souvent inexpérimentés dans le domaine de l'agriculture. Plus les années vont passer, et plus les espaces naturels des grandes prairies vont disparaître, et les surfaces labourées vont s'étendre. En effet, entre 1904 et 1909, de nouvelles séries de lois vont permettre aux agriculteurs d'étendre leurs parcelles cultivables, de 259 à 134 hectares. Et l'évolution mécanique du monde agricole vont les encourager dans cette démarche. Entre 1910 et 1920, les prix du blé vont fortement augmenter. En effet, à cause de la Première Guerre mondiale, les demandes en céréales sont de plus en plus importantes, et les surfaces agricoles vont encore s'étendre pour augmenter les productions. C'est en 1929 que tout va basculer. Les États-Unis vont rentrer dans la période de crise économique la plus importante du XXe siècle. Les prix du blé vont chuter de façon considérable et pour garder la tête hors de l'eau, les agriculteurs, qui subissent de plein fouet les effets de la Grande Dépression, vont tenter de rentabiliser au maximum leur surface agricole. Mais le destin semble s'acharner sur eux. En effet, de 1931 à 1937, la région va subir une sécheresse impressionnante, qui aura de terribles conséquences sur les domaines agricoles. En effet, les sols légers des champs, dépouillés de tout couvert végétal, sont exposés au soleil et au vent, causant la formation de blizzards noirs, d'effroyables tempêtes de poussière tourbillonnant, obscurcissant le ciel parfois pendant plusieurs jours, détruisant les récoltes, les pâturages et ensevelissant les habitations. Cette période sera nommée les Dirty 30s. Les fermiers sont ruinés, les personnes développent des pneumonies dues à la poussière, et on ne connaît pas les chiffres exacts, mais plusieurs milliers de personnes seraient décédées suite à cette maladie. Environ 3 millions de personnes auraient quitté leur terre au cours des années 1930, provoquant ainsi la plus grande migration de l'histoire américaine. De 1935 à 1940, c'est pas moins de 250 000 migrants de l'Oklahoma qui trouvèrent refuge en Californie. Ces réfugiés adoptèrent le nom de Hokies. Pour endiguer l'érosion du sol et ainsi freiner la création des blizzards noirs, le gouvernement américain va mettre en place différentes actions, telles que la réduction drastique de la taille des troupeaux de bétail, le développement de nouvelles techniques de culture et également la plantation de ceintures d'arbres visant à diminuer l'action du vent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire et un j'aime. La chaîne a maintenant un compte YouTube, donc si vous voulez venir soutenir les prochains projets, n'hésitez pas. Il vous suffit juste de regarder quelques pubs, c'est totalement gratuit, ça vous prend juste un tout petit peu de votre temps. Tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.